Donc récemment, on avait parlé de la posture plus dans ce qui concernait le haut du dos, les omoplates, la colonne cervicale. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu plus rapide sur plutôt la colonne lombaire et un petit peu de prévention à ce niveau-là. Les douleurs lombaires et la hernie discale peut se prévenir, on va dire. Aujourd'hui, on va avoir deux attitudes, par exemple, ramasser un objet qui se trouve au sol ou faire ses lacets. Donc voilà, comment prévenir les douleurs lombaires. Donc on va prendre un objet au hasard. Généralement, naturellement, comment on va si on ne fait pas attention, comment on va l'attraper? On va se pencher et on va redresser comme ça pour attraper l'objet. Qu'est-ce qui se passe au niveau ici de ma colonne vertébrale? Je vais finalement arrondir ma colonne lombaire, donc aller à l'inverse de la courbure naturelle qui est une lordose, un creux, et le risque à terme avec la répétition ou sur une charge très lourde que je vais mobiliser de cette façon-là, ça va être la hernie discale, c'est-à-dire que le disque entre deux vertèbres va sortir, être propulsé en partie derrière, venir toucher la moelle épinière et ça va provoquer des douleurs très très importantes. L'idée, quand on va attraper un objet, ça va être de se placer face à lui, d'exercer une flexion de jambe, de l'avoir le plus proche possible de l'axe de notre corps pour le redresser et de remonter en gardant le dos bien droit. Et pour poser un objet au sol, on va procéder de la même façon, avec un dos qui va rester droit. Le risque qu'on avait vu tout à l'heure, en plus d'attraper comme ça, souvent le risque c'est d'introduire une torsion, avec un risque de double déséquilibre. Donc, bien ici, on se positionne devant l'objet, on fléchit les jambes et on le relève. De la même façon, par exemple, quand on veut refaire ses lacets, et même attitude au niveau lombaire, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? La fente, un écartement entre le pied avant et le pied arrière, on vient amener le genou arrière au sol pour se retrouver dans une position beaucoup plus confortable au niveau du dos. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va plutôt passer au niveau des fléchisseurs de hanches. Quand on va travailler pendant de très très longues périodes en étant en position assise, on a aussi ici les muscles fléchisseurs de hanches, donc principalement le psoas iliaque et le droit du fémur, qui se retrouvent en position de rétraction. Et donc en position de rétraction permanente, ce qui va entraîner aussi le psoas s'insérant au niveau de la colonne lombaire, des douleurs potentielles au niveau du dos. Donc l'idée, ça va être de se redresser régulièrement, d'être régulièrement, de passer debout dans sa pratique assise. On va pouvoir profiter aussi de notre chaise pour s'étirer. On va voir 3 étirements grâce à une chaise. Le premier, étirement justement du psoas, ça va être de placer le pied avant la chaise, d'avancer le poids du corps vers l'avant, et là, on vient étirer le psoas de la jambe qui reste en arrière. Souvent dans les douleurs type sciatique, qu'est-ce qui se passe aussi? On a le muscle piriforme qui se retrouve à être très très tendu. Ce muscle piriforme, derrière lui, passe justement le nerf sciatique, est trop contracté. Il va venir souvent provoquer une irritation de la zone. On va se profiter aussi de notre chaise, toujours. On va se mettre ici, position assise, le pied position de tailleur, la cheville sur le genou, et on va venir en se grandissant, en rapprochant le buste des cuisses, exercer une pression ici et appuyer le genou vers le sol. C'est une position qu'on prend naturellement, mais qu'on prend d'un seul côté, et souvent un déséquilibre se crée. Vous allez voir que c'est flagrant chez moi la différence entre les deux côtés. Donc, déjà passer peut-être plus de temps à l'étirement du côté faible, et aussi quand on vient s'installer dans cette position de tailleur, le faire plus régulièrement avec sa jambe faible qui est dans 90% des cas moins souple. Juste redresser. On tient la position simplement une trentaine de secondes, on en profite pour se relâcher le plus possible. Un troisième étirement qu'on pourra faire avec la chaise, là c'est pour toute la chaîne postérieure. Donc ce qu'il faut voir, c'est que l'étirement du dos ne suffit pas nécessairement. On peut avoir des douleurs au niveau du dos, mais finalement avoir une faiblesse dans la souplesse de la chaîne à un autre endroit. Donc là, cet étirement, ça va être de venir placer les mains sur la chaise, de fléchir les genoux, de pousser les fessiers le plus possible en arrière,
Là, l'idée, on étire principalement 3 zones musculaires, l'arrière des cuisses, le bas du dos, les dorsaux et les épaules. Si on sent trop au niveau de l'arrière des cuisses, on fléchit un peu plus les genoux. On pousse les fessiers au maximum en arrière, le regard vers le sol, on baisse la tête et on tient la position. En respirant profondément et on relâche tout doucement en contrôlant la position, en avançant pour éviter justement de mettre trop de tension sur le dos. Et on remonte tranquillement. Voilà quelques exercices et postures pour soulager son dos et sa zone lombaire.